Salut l'UCPA, moi c'est Leven Sky, mon prénom c'est Baptiste et je suis très content d'être avec vous pour répondre à cette interview qui s'annonce incroyable. Alors moi je suis rentré à l'UCPA de Poitiers en 2016 en AMS P5 et je suis sorti en 2018 avec le prix en animation musicale et scénique. Donc j'étais hyper content parce que voilà, c'est une fierté d'avoir pu avoir ce prix là et j'ai passé très clairement 2 ans incroyables, magnifiques. Je suis sorti de l'UCPA, j'ai eu la chance de pouvoir mixer dans un bar qui s'appelle le Dransart, qui est à Saint-Palais-sur-Mer en Charente-Maritime, pour ceux qui connaissent. Et ça m'a permis, du coup, sur le mois de juillet-août, de pouvoir faire une alternance entre le bar, le Dransart, et de commencer ma résidence en tant que DJ au Rancho, aussi à Saint-Palais-sur-Mer. Donc il y en a sans doute certains d'entre vous qui connaissent cette boîte côtière de saison d'été, évidemment. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Je me suis dit que j'avais pas fait tout ça pour rien pendant 18 mois et j'ai vécu des très très beaux moments dans cette boîte de nuit et je suis toujours résident d'ailleurs dans cette boîte l'été. Toujours résident au Rancho à Saint-Palais-sur-Mer. On commence généralement la saison en avril, les samedis soirs au Grand Club. Le Grand Club, c'est ma salle, c'est une salle généraliste à tendance électro. Et ensuite, juillet-août, je travaille quasiment tous les jours. Et ensuite, on finit en septembre avec la closing. Et en dehors de cette boîte de nuit, je travaille aussi chez Auguste la Nuit à La Rochelle. Voilà, c'est juste là. Et ça n'a rien à voir avec une boîte de saison. C'est pas du tout la même taille, ça n'a rien à voir. Mais on s'amuse aussi énormément. Et voilà, pour ceux qui sont de Charente-Maritime et qui veulent passer un jour à La Rochelle, ou même si vous n'êtes pas de Charente-Maritime, vous serez les bienvenus au Rancho et chez Auguste la Nuit. Et c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai et qu'on fera la fête ensemble. Parce que la fête, c'est bien. C'est de continuer ce métier, qu'est le métier de DJ, même si on est dans une période assez compliquée. Il va falloir qu'on soit tous unis, tous ensemble, et continuer cette belle vie, j'ai envie de dire, que j'ai grâce à ce métier, parce que ça reste un métier passion. Et avant de faire des plans sur la comète, voilà, je vais déjà continuer de travailler avec les établissements avec lesquels je travaille, parce que je suis très heureux dans ces établissements-là, pardon. Et ensuite, à côté, j'ai une agence digitale, donc une agence de communication, etc. Où on fait des sites web, des logos, des flyers, on travaille avec des boîtes de nuit, des DJ, d'autres entreprises. Et ça aussi, je vais essayer de le développer au maximum avec un ami à moi. Et je pense que c'est déjà pas mal pour le plan professionnel. Et après, si on peut parler de rêve, évidemment, je kifferais pouvoir mixer sur des grosses main stage de festivals, etc. Mais ça, c'est encore loin. Et je pense qu'il y a pas mal d'étapes à valider avant ça. Et voilà. Bon, j'en ai plusieurs, mais je pense que celui qui est pas trop mal, c'est la pompe. J'appelle ça la pompe, c'est-à-dire que tu te mets debout comme ça, là. Tu fais ça. Et ça, la pompe, là, avec un petit sourire. Impeccable. Beaucoup en ont des sympathiques, des folkloriques, des originaux, mais le mien, il est pas compliqué. Faut aller au chiottes avant d'aller. Très important. Très très important. Je pense que mon meilleur souvenir sur scène, c'était au Summer Sound 2016, où j'ai gagné un concours pour pouvoir faire le warm-up d'une soirée, qui était la soirée de DJ Snake, Malade, Chami. Et c'était un truc de ouf parce que mixer sur ce genre de scène-là, avec ce genre de matos, le son, enfin bref, l'ambiance, tout ça, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde en face de moi, vu que c'était le début du festival, c'était juste incroyable parce que voilà, j'ai pu rencontrer DJ Snake derrière dans les backstage, j'ai pu mixer sur une scène énorme et c'est vrai que ces événements-là sont complètement différents de ce qu'on peut retrouver en club, même si j'ai aussi d'énormes, très bons souvenirs de la saison dernière, notamment au Rancho, parce que le Rancho, si vous voulez, en plein été, un samedi soir, c'est une sorte de mini-festival. Donc j'ai aussi beaucoup de souvenirs là-dedans, mais c'est vrai que la scène sur les festivals extérieurs, c'est un délire. Et ça, c'est, je pense, un de mes meilleurs souvenirs. Non merci, hein, on avait évité parce que déjà je suis pas un grand fan des panards, hein, autant vous dire. Et non, voilà, non, c'est un non, mais non, genre vraiment non quoi. C'est-à-dire impossible. Si je le fais un jour, rappelez-moi cette vidéo et ça veut dire qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème technique, mais c'est impossible. Je pense déjà qu'elle vient du fait que ma passion pour la musique en général et notamment pour la musique électronique. Voilà, au collège, j'écoutais énormément de musique électro, de pop rock, même de rap. Et j'ai eu à un moment donné cette envie de mixer. Et j'ai commencé voilà, avec Virtual DJ à essayer de voir comment ça marchait. J'ai eu mon premier contrôleur.
Et ainsi de suite, ça s'est formé comme ça et c'est devenu une véritable passion. Et maintenant, voilà, dès que je suis derrière des platines, il n'y a aucun autre endroit sur Terre où je suis le plus heureux que quand je suis derrière des platines. C'est là où je me suis dit, c'est forcément une passion, même plus que ça, parce que quand on est autant heureux en faisant quelque chose, c'est magnifique. C'est magnifique. La formation, elle apporte énormément de choses. Moi, je suis allé à l'UCPA, je savais déjà globalement mixer de manière classique, mais ça m'a beaucoup apporté, notamment en animation, en prestance, en confiance en soi. C'est des trucs que j'avais pas. Moi, je suis arrivé à l'UCPA, je prenais le micro et je tremblais, j'étais pas bien du tout. Et je suis sorti de l'UCPA et le micro est devenu, on va dire, un peu un ami. Et alors qu'avant, je ne me pensais pas capable de faire des choses comme ça avec un micro, par exemple. Je prends l'exemple du micro, mais il y a plein d'autres choses. On apprend aussi beaucoup de choses en communication, en vidéo, en montage, en lumière. On obtient aussi, enfin ça c'est quelque chose d'important, mais on a aussi beaucoup de contacts parce que finalement, si tu as une classe où vous entendez tous bien, etc., déjà tu sors de l'UCPA avec toute ta classe en tant que contact parce que chacun mixe dans des clubs et en plus de ça tu rencontres des personnes relativement connues. Moi j'ai pu rencontrer Moziman, j'ai pu rencontrer Get Down, j'ai pu rencontrer les Lumberjack et on a aussi des profs qui sont reconnus dans la France entière comme Damien K, comme Richard K, comme Sylvain Diems, comme Da Julian, comme tous ces gens-là, j'en oublie sans doute, mais c'est vraiment une formation pour moi limite essentielle à faire quand on est DJ parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps et ça c'est hyper important. Je dirais directement de Tomorrowland, déjà en tant que festivalier parce que je l'ai pas encore fait, je devais le faire il y a 2 ans mais vu que j'ai fait une saison finalement d'été, j'ai dû revendre ma place et je peux vous dire que quand on vend sa place Tomorrowland, on n'est pas trop bien. Et bien sûr y mixer parce que c'est un festival incroyable et peu importe la scène je pense qu'on fait, je pense que c'est une expérience qui doit être vraiment oufissime et voilà, sans hésiter le Tomorrowland. Sans hésiter, restez vous-même. C'est hyper important de rester soi-même, d'être naturel. C'est quelque chose que j'ai appris à l'UCPA et que j'essaie d'appliquer autant que je peux. Mais être naturel, être soi-même et donner le sourire aux gens, c'est le plus important. Et c'est beaucoup plus facile en étant soi-même qu'en faisant semblant. C'était un plaisir de faire cette petite interview avec vous. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitch, DJ Levensky, sur Facebook, DJ Levensky, sur Twitter, DJ Levensky, et sur mon site internet, levensky.fr. Voilà, si vous avez envie de suivre tout ça, il y aura tout ça qui va s'afficher à l'écran, je suppose. En tout cas, merci à l'UCPA de m'avoir autorisé à faire cette interview. Et je vous dis à très vite sur les réseaux. Restez safe, restez prudents et prenez soin de vous, c'est le plus important. Bisous!